tu tiens un discours, est-ce que ça change quelque chose? Même ici dans la diaspora, les activistes, là, ils ont eu à faire des choses qui ont changé beaucoup de choses au Cameroun. Mais t'as pas là. Non, t'as pas là, c'est un genre. Je vais vous dire un truc, ne croyez pas que parce que la dame est assise là-bas, que son mari est président, que forcément tout va bien, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'argent dans votre vie, hein. Voilà. Moi, j'ai eu des moments où j'ai même eu beaucoup d'argent sur moi, ma vie, j'étais pas à l'aise, hein. Milite bien, soyez une bonne militante. Et tellement vous avez chié parce que les propos que vous avez tenus, vous avez dit pas mal de choses qui vous disqualifient pour peu importe l'élection dont vous allez candidater. Parce qu'on va vous dire, regardez, vous êtes député ayant traité les gens de porc, vous avez démissionné. Ça va revenir, ce n'est pas les excuses. Quand on s'excuse, Jérôme Cahuzac, qui était ministre du budget en France. La Rose, tu m'entends? Allô? Oui, du Cameroun. Je t'écoute très bien, j'avais mis le Voilà. micro. Jérôme Cahuzac était ministre du budget en France. C'est lui qui contrôlait tous les évasions fiscales en France. On a remarqué que lui-même, il avait l'argent en Suisse. Quand on l'a arrêté, on dit, monsieur Jérôme Cahuzac, est-ce que vous avez de l'argent en Suisse? Il dit, moi, jamais. Le jour où on l'a attrapé la main dans le sac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné parce qu'il ne pouvait pas être ministre qui contrôle les voleurs d'argent alors que lui-même il a volé l'argent. C'est ce qui va vous arriver, Madame Marlène. Parce que vous pourrez même être maire, tu ne peux pas. Parce que vos propos. Mais tu te rappelles pas, je crois que c'était en 2016, hein? Fillon, François Fillon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été candidat? Voilà, François Fillon, pourquoi il n'a pas été candidat? Sa femme, il était là, il était, je crois, député à l'Assemblée et il trafiquait des budgets avec sa femme. Rattrapé. Voilà. Donc, On un avait homme politique, c'est quelqu'un. femme n'avait jamais travaillé, mais elle avait un salaire. Voilà. Donc, un personnage politique, il ne doit pas rigoler avec son éthique. Il doit faire attention. Et vous ne faites pas attention parce que si tu te retrouves là en train d'insulter tout le monde, là, tu penses que demain tu vas être maire ou ministre, là, tu mens. Voilà. Ce que je souhaitais te dire très respectueusement, ce n'est pas le sujet. Je n'avais même pas prévu ça. Mais moi, je suis quelqu'un que quand ça sort, ça sort. Mais c'est même Voilà. quand on ne prévoit pas qu'on est vrai. Parce que là, tu as parlé avec le cœur. Quand on ne prévoit Voilà. pas, ce sera Ton spontané. discours plaît aux naïfs, mais tu vas te rattraper si tu espères. Parce que quand tu dis, voilà. Ouais, Fillon a été bel et bien candidat, mais ça a joué. Je pense qu'il a même été candidat aux élections. Oui, il était candidat. Mais après, ça Non, a joué sur lui. mais ça a joué sur lui. Donc maintenant, ce que vous voulez nous faire là, moi, je vais vous dire, ce que vous voulez nous faire là, que vous êtes de la famille du président, vous voulez vous retourner là. Voilà les costumes de fête. Sachez que l'histoire là va marcher avec les naïfs. Vous allez supporter le président là jusqu'à la gare. Voilà. Ne dites pas que si s'il ne se représente pas. Quelqu'un dit, tu dis quoi, est-ce que Chantal a fait quoi? Eh ben, elle a quoi, fait quoi pour le Cameroun? C'est elle qui doit. Franchement. Donc, Elle fait ce qu'elle peut à son niveau. En tant que première dame, elle fait ce qu'elle peut. il y a beaucoup Voilà. de gens dont le succès, elle a aidé beaucoup de personnes. Vous n'avez pas reposé tout la défaillance gouvernementale sur la tête de Chantal Biya. Laissez cette dame Quand tranquille. on a du respect, Madame Malin, quand on a du respect pour des gens comme Nathalie Yang, c'est pas vous, ce que vous allez nous faire là on va vous respecter, hein. Une comme Nathalie Yang, Nathalie, si elle veut parler peut-être du régime de Yaoundé, vous n'allez jamais la voir mentionner Chantal Biya. Une comme Nathalie Yang. moi, je ne dis pas ça parce que moi, je ne suis pas l'avocat de la première dame. C'est une femme que j'aime beaucoup. C'est une femme que je respecte, mais je ne viens pas dans cette affaire des malins parce que je veux, parce elle a le droit chacun a le droit de ses vengeances et elle répondra au cas où elle est interpellée pour ça. Ça ne me regarde pas du tout. Mais en tant que Camerounais, je pense que ce n'est pas la personne à attaquer, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit en Voilà. fait. Pas mal. Je défends quoi sur Voilà. elle. Moi, Que les choses soient bien claires. Je ne viens pas parler de Marlène pour ça. Je ne suis pas à ce niveau. Je parle de Marlène sur ce qu'elle dit sur le Cameroun. Moi, je dis, Marlène, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu es une femme qui n'aime pas le Cameroun. Voilà. Si déjà, tu n'as jamais rien soutenu. Tous tes projets que tu nous inventes, c'est des projets dans lesquels tu te faisais de l'argent là-dedans. Et Dieu sait comment
tu y es parvenu. Voilà. Quelqu'un qui aime le Cameroun, qui est en diaspora, tu soutiens les Camerounais. Elle pouvait être utile aux Camerounais autrement, mais elle ne l'est pas. C'est ce qu'on dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite te dire quelque chose, j'ouvre le truc pendant quelques minutes, la personne vient parler. Parce que moi, je ne suis pas là à empêcher les gens de parler. Donc, j'ai ouvert l'antenne. Celui qui veut défendre, vient la défendre. Et je ne l'ai pas insulté. Hein. Je n'insulte pas les gens. Non, non, tu n'as pas du tout insulté. Hein. Voilà, après. Mais Marlène, je la connais. Moi, je vais vous dire que je la connais parce que Marlène a été dans mes directs plusieurs fois. J'ai été avec Marlène. Et même ceux-là, il y a les lives qu'elle ne connaît même plus que je les ai en ce moment. Le live où Marlène commence l'histoire de tribalisme, c'était contre Serge Anango en 2017. Voilà, c'est un live que moi j'avais organisé. Marlène, Serge Anango. Parce que quand son doctorat qu'on n'a pas vu là. Après, il y a eu le live qu'elle a fait avec Yonzo. C'était sur ma page également. Voilà, c'est une femme. Après, ça, franchement, je ne discute pas des trucs comme ça là. Après, c'est une femme qui est brillante, qui est éloquente, mais elle a décidé de ne pas vraiment être dans les choses qui plaisent au peuple. Et qui s'en bat, tu peux envoyer la demande, tu montes. Hein. Si nous on dit n'importe quoi, tu peux envoyer la demande. Les gens ont l'impression que ça, c'est la vie du Cameroun. Aimer le peuple ne veut pas dire s'attaquer au gouvernement. Défendre le peuple ne veut pas dire s'attaquer au gouvernement. Moi, je dis aux jeunes quelque chose. Ce n'est même pas la peine de vous mettre dans les histoires des problèmes que vous attaquez le gouvernement. Ça n'a pas sa place. Si vous avez une contribution à apporter pour votre pays, prenez la parole et dites ce qui ne va pas. Vous n'avez pas besoin parce que j'ai aidé beaucoup avec cette pensée. N'allez pas, oh le président, tout ça, vous n'avez pas besoin parce que ça ne changera rien. Mais c'est vous qui allez avoir les problèmes. Non. Ciblez ce qui ne va pas dans votre pays, exprimez-vous. Oui, la peur, c'est la sagesse. Tu ne vas pas être là, un pays où tu as toute la famille là, parce que tu as dit des conneries, tu peux pas aller là-bas. Ça, c'est des erreurs. Prenez pas les problèmes gratuits. Voilà. Si tu parles des routes, parle des routes. Il faut avoir une communication qui est hyper travaillée. On va dire, tu as peur. Oui, tu as peur. Le sage a peur. L'idiot n'a pas peur. C'est pourquoi il a les problèmes. Je ne peux pas accepter tenir n'importe quel langage qui peut me faire créer des problèmes inutiles au Cameroun. Parce que je pense que ces gens n'ont pas le mérite de pousser là. Mais j'ai le droit de dire ce qui ne va pas. De m'agénuer même. Parce que moi, je vais dire à ces gens, l'autoroute qui n'est pas en train de finir doit y avoir est une honte pour les Camerounais. C'est un mépris total. Et moi, je leur supplie à travers cette vidéo, enlevez-nous la honte. Si vous passez autant de temps à finir l'autoroute de Yaoundé, je me demande quand vous allez commencer l'autoroute de Douala, Bafoussam, Adamawa. Donc, avoir une autoroute dans le nord Cameroun, c'est un rêve. Voilà ce à quoi vous nous réduisez. J'ai entendu dire que dans le programme de M. Kamto, il faisait des belles propositions pour les routes. Allez prendre ça. Il fallait inviter les investisseurs à venir faire des routes. Et que ces routes allaient nous revenir dans 30 ans. Allez prendre ce programme, vous nous mettez ça au Cameroun. Qu'on parte du nord Cameroun, du sud, il y a des routes. Privatisez ça, s'il vous plaît. Privatisez ça. Bonsoir Sandra Rose. Voilà. L'autoroute là, c'est une honte. Le rail. Pourquoi vous, les ministres, ne pouvez pas vous asseoir comme ça, vous donner le marché des rails aux Turcs? À la Chine, vous les donnez ça, ils nous font des histoires de métro, là, ils nous font ça. Pourquoi vous allez toujours laisser, on nous souille partout en Afrique? Mais quand il faut arrêter quelqu'un, qui a parlé du pays, vous êtes trop fort pour vous mobiliser. Vous êtes très fort. Ça se fait très, très vite. Voilà, donc, salut, est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler? Ça, vous avez peur de parler? Vous ne voulez pas vous exprimer? Vous parlez dans le... voilà. La Rose, tu as la parole, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Excuse-moi d'avoir été très long. Moi, je dis seulement que, franchement, tout ce que tu as dit là, je valide en plein. Tu as été dans le respect. Voilà. Franchement, nos dirigeants
Nous, on ne vous demande pas grand-chose. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'aider de nous rendre ridicules dans le monde entier. Le Cameroun qui était le miroir, aujourd'hui, nous sommes devenus la risée de tous. Et pardonnez, et pitié de nous. On sait que vous ne circulez pas dans ces routes-là, vous avez vos grosses cylindries. Mais ayez pitié de nous. Et Néo, maintenant, avoir le courant au Cameroun, hey, maman, vous êtes venu avec les contrats payés. Les gens ont pris. Mais jusque-là, pardonnez et pitié. Pitié des Camerounais. Pitié des Camerounais. On vous dit juste pitié. Pitié. On aime le Cameroun. On aime notre pays. On aime notre pays. Pardonnez, mes chers dirigeants. Pardonnez et pitié. Voilà tout ce que moi j'ai à dire, franchement. Je ne sais un peu quoi dire. Merci. Bonjour à Sandra Rose qui est là et à Jacoa Kemelo. Bon, ce que je vais dire, c'est quoi? Moi, je vais le redire. Moi, je n'encourage pas les jeunes à aller. C'est-à-dire que voilà l'année 2025 qui arrive. N'allez pas entrer dans les histoires de vous insulter, le pays, avoir les sales problèmes pour rien. Les gars, le pays là est sacré. Il ne faut pas que parce que ce que tu aurais dit te crée des problèmes. Il faut éviter ça. Mais vous avez tout à fait le droit. Parce que les gars vous ont entraîné dans les histoires. Il y a les gars depuis 2010, ils sont pas allés au pays à cause de ça. Un Camerounais a le droit de dire que le pays là ne va pas bien. Et on ne l'arrête pas. Mais n'allez pas insulter le président. N'allez même pas vous perdre votre droit d'aller au pays à cause de ça. Moi, je vous dis la vérité. N'allez pas perdre ça. Donc, dites. Parce que nous, on ne comprend pas. Excusez-moi, le téléphone m'est tombé. La rage. Aïe, aïe, aïe. Donc, moi, je dis aux jeunes que, parce que les hommes politiques aussi, les opposants ne savent pas éduquer leurs militants. Parce qu'ils vous ont mis dans les problèmes, eux, ils sont au pays, mais vous n'arrivez pas à partir là-bas. Voilà. Donc, prenez la parole. Oui, 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 voilà, je dis beaucoup, parce que les hommes politiques, eux, ils partent, ils reviennent, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Ils ne vous défendent pas. Sandra, à toi la parole. Bonjour. Oui, Jaguar est d'abord arrivé avant moi. Ah oui, Jaguar, pardon. Merci, Sandra. Bonjour. Nous aimons notre. Mais si vous qui avez la visibilité, vous encouragez le fait que si quelqu'un parle, on l'enlève la possibilité d'aller au pays, déjà, c'est pas bien. Ceux qui parlent, ceux qui fuient, vous savez bien qu'au Cameroun, quand vous parlez, même si vous dormez, on va vous chercher. Le pays va mal du Cameroun. Nous n'allons pas faire semblant. Le pays va mal. Toi, tu as très bien parlé. Depuis là, je t'écoute depuis que tu as commencé. Je t'écoute religieusement. Tu as très bien parlé sans insulter quelqu'un. Ce que je suis en train de poser, c'est que du Cameroun, toi et moi, on ne se connaît pas aujourd'hui là. Mais on est en train de se parler à partir d'un téléphone. Rappelle-toi quand, peut-être dans les années 2005, on avait un téléphone, mais on ne pouvait pas se mettre à se parler tel qu'on se parle là aujourd'hui. Est-ce que c'est mal si aujourd'hui on se place, on demande de faire une mise à jour sur le gouvernement camerounais? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant de dire aujourd'hui que ceux qui nous dirigent, ils sont là depuis l'indépendance et qu'on a besoin de quelque chose qui ressemble à la jeunesse camerounaise? À la jeunesse, partout c'est comme ça du Cameroun. Tout ce que nous demandons, même ces là ils ne feront jamais. À la fin, tu t'es posé toi-même une bonne question que tous les Camerounais se posent. Si pour la rien que Douala Yaoundé, ça va faire 10 ans, 15 ans, quand est-ce qu'on pourra penser dans la Damawa? Est-ce que ça serait? Ça veut dire que toi et moi déjà, sachant qu'on ne pourra jamais se rendre dans le nord, peut-être en passant par une autoroute. Ça, il faut qu'on soit sûr. Mais tu penses qu'un jeune Camerounais qui va se placer dit ça ne va pas et que le lendemain on l'interdit d'arriver au Cameroun. Et toi tu vas te demander aux jeunes que non, ne faites pas ça parce qu'on va vous interdire. Toutes choses, même en Afrique du Sud, il a fallu le sacrifice pour qu'ils arrivent où ils sont arrivés là. Il a fallu les jeunes, il a fallu des gens qui se sont sacrifiés. Aujourd'hui, Nelson Mandela, c'est quelqu'un, on le prend aujourd'hui comme un modèle parce qu'il s'est sacrifié pour ça. Je ne demande pas moi aux jeunes de se sacrifier, mais on n'a pas le temps à demander pardon parce que le moment où il fallait demander pardon à ces gens, c'est passé, on passe tout le temps à pleurer. Ça ne va pas. Ça ne va pas.
Kamel, soyons un. Mettons juste dans la tête qu'on peut avoir tout le monde. On n'a pas besoin de Kamto, on n'a pas besoin. Même ce que Malin fait aujourd'hui. Ceux qui disent qu'on ne peut pas la pardonner, moi je ne la pardonne pas. Mais c'est la lecture de l'œuvre, c'est ce que je disais. Il est en train de vivre le karma. Et c'est ce que chacun de nous va vivre. Chacun va vivre ça dans son sang. Parce que ce qui se passe à Douala ou bien dans les hôpitaux, tant que ça ne t'arrive pas, tu ne vas pas comprendre. Oui, tant que ça ne t'arrive pas personnellement, tu ne vas pas comprendre que le pays... S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live et les cadeaux, c'est aussi pour encourager tout ça, pour ceux qui souhaitent. Merci. Bonjour à Erika. Jaguar, je vais te poser une question si tu me permets, s'il te plaît. Oui, je suis là, pas de souci. Oui, quand tu dis que tu ne pardonnes pas Marlène, c'est dans quel sens en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour... Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu puisses la pardonner ou alors que tu ne puisses pas la pardonner? Moi, je suis originaire de l'Ouest. Peu importe ce qui va t'arriver aujourd'hui, si tu te mets, tu insultes des cas de l'Ouest, tu ne pourrais jamais te pardonner. Mais ça n'enlève rien qu'on est des Camerounais. Moi, je ne pourrais jamais insulter les Douala ou bien les gens du Sud ou bien les Nordistes. Je ne vais jamais les insulter. Tout ce que je demande, c'est que soyons... Oui, j'arrive, nous sommes tous... Moi, ma femme, elle est nordiste. Je peux épouser n'importe qui. Je peux épouser une Yaoundé. Je peux épouser n'importe qui. Je ne suis pas de moi. Mais si quelqu'un se passe déjà, il se place, un peu comme chaque fois du Cameroun, toujours en train de dire, Madame Kamto a fait ceci. Moi, ça m'énerve parce que c'est une Camerounaise. Et travailler pour le gouvernement Cameroun, quand le Cameroun ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être contre le gouvernement. Quelqu'un peut être contre, mais travailler bien. Je peux te reposer une autre question, si tu me le permets, bien sûr. Je suis là, oui. Oui, quand tu dis que les jeunes doivent se sacrifier, il doit y avoir, il faut que les gens se sacrifient. C'est dans quel sens en fait? Dans le sens que, par exemple, ce qui se passe dans le nord, dans le nord aujourd'hui, sachant que ces gens qui meurent aujourd'hui, que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté des anglophones, plus tard, lorsqu'un bon président, un président qui connaît l'histoire, qui va essayer de réécrire l'histoire du Cameroun, ces gens, on va les appeler les martyrs. Parce qu'ils sont en train, d'une manière ou d'une autre, en train de vouloir libérer le Cameroun. Mais nous ne pouvons pas accepter ça aujourd'hui parce que nous sommes sur un règne dictatorial. Parce que ce que nous regardons aujourd'hui, nous ne pouvons qu'écouter ce que le gouvernement dit. Mais sachons quand même qu'ils sont en train de se sacrifier. Il y a des mamans qui sont en train de perdre leurs enfants. De même chose comme... Et donc, toi, tu aimerais donc que les francophones fassent comme les anglophones, c'est ça? Je n'ai jamais dit que les francophones vont faire comme les anglophones. Mais rappelons qu'aujourd'hui, dans notre histoire, on prend, comment on appelle, Ernest Ouangi, on parle de Oumniobé, on connaît qui ils étaient. Mais aujourd'hui, nous savons que ce sont des gens qui ont eu des erreurs. Mais pendant ce temps, Ernest Ouangi, comme il est mort, on l'a tué, on l'a fusillé devant. Jacques, s'il vous plaît, Sandra, je préfère que tu donnes ton avis, toi, que ce soit pas ce genre de donne ton avis sur le débat. Parce que si vous dites tous deux, il y a le sénateur Erika qui est là, qui veut donner son avis aussi. Respectons les points de vue. Parce que, Sandra, quand tu fais ça, c'est comme si tu n'es pas d'accord avec lui. Il a tout à fait le droit de donner son point de vue. Voilà. Et toi, tu as le droit aussi de dire que si on attaque peut-être les boules, ça t'énerve. Sandra, la personne qui a posé les questions, c'est du Cameroun. Voilà. Donc, Sandra, donne ton point de vue, s'il te plaît. On est dans un truc sérieux, quand même, lever le niveau. En fait, du Cameroun, bonjour tout le monde. Hein. Quand il dit qu'il ne peut pas pardonner Marlène dans le sens où, parce que Marlène a... Sandra, c'est pas lui le débat. Hein. Le débat, c'est pas lui. Je viens dire aux frères que Sandra, s'il te plaît. Les Bamileke ont fait pareil vis-à-vis des... Sandra, s'il te plaît. Permets-moi de te relancer. Laisse-moi finir. Non, je te relance. Il a parlé de ça, donc laisse-moi... C'est son point de vue. Hein. Voilà. Son point de vue. C'est pas ça le débat du tribalisme. Le débat, oui, ce n'est pas ça le débat, mais quand il a dit ça, tu ne lui as rien dit. Parce que c'est son... Tu n'as rien dit. Tu as écouté, donc tu me laisses parler aussi. Ok. S'il te plaît. Voilà, merci. Donc, je vais faire comprendre aux frères qu'il a dit que Marlène a insulté les Bamileke. C'est vice-versa. Il y a les Bamileke qui ont insulté les Boules aussi. Et ça, si tu es dans les réseaux sociaux, tu devrais le savoir.
Donc, ça veut dire que tous les Bamileke qui ont insulté les boulots, moi aussi, je ne les pardonnerai jamais. Voilà. Donc, ça veut dire que le game va continuer. En fait, moi, du Camer, ce n'est pas interdit de critiquer le gouvernement en place. Tu comprends? Il y a les gens qui le font. Et tant même, moi, je vois souvent parfois dans les radios ceux qui insultent même le président, ceux qui critiquent, pas dans les radios, dans les télés, là, dans des émissions. Moi, je vois souvent les gens qui critiquent, qui ne sont pas en prison. Ces gens-là, on les revoit demain, après-demain, dans les télés, les mêmes télés, on les revoit tous les jours. Ils ne sont pas en prison. C'est pas parce que tu as critiqué un gouvernement que le gouvernement va te mettre en prison. C'est pas parce que tu peux critiquer dans le respect. Ceux qui sont en diaspora, là, du Camer, tu dis qu'il y en a qui sont en diaspora, qui ne peuvent pas aller au pays parce que je te dirais que c'est faux. S'il te plaît, Sandra, est-ce qu'on peut revenir sur le cas de Marlène Mvuto? Ici, en diaspora, sont bel et bien partis au Cameroun. Si tu veux que je te cite les noms, je Sandra, te les on est sur le cas de Marlène Mvuto, c'est sorti. Moi, je me suis exprimé là-dessus. Et les gens qui mentent, c'est pour parler de ça. Parce que si on parle de tout en même temps, on ne sera pas dans le sujet. Tu as raison de parler d'autre chose. Mais là, c'est les sorties de Marlène Mvuto. Qu'est-ce que tu en penses pour être dans le sujet que environ 200 personnes, puisqu'on est sur TikTok et sur Facebook? S'il te plaît. Tu penses quoi de ces sorties? Parce que moi, j'ai dit que Marlène Mvuto était en train de faire ce qu'on appelle une comédie politicienne. Voilà. Elle est là pour divertir les gens sur, voilà. Et c'est que c'était pas quelqu'un. J'ai dit tout ce que j'ai dit, je souhaite t'assurer. Ah, du Camer, en fait, ton débat là même, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu parler des gens qui critiquent, qui ne peuvent plus aller au pays. Ça, c'était une parenthèse. Oui, parce que j'ai fait une sortie sur Marlène. J'ai été à fond sur Marlène. Il m'est arrivé de faire une petite virgule sur certaines choses, mais je prends les gens en direct pour me donner leur avis sur les sorties. Est-ce que tu penses que Marlène est sincère dans ce qu'elle est en train de faire? C'est la question que je pose à toutes les personnes. En fait, Marlène Mvuto, elle fait ce qu'on appelle, Marlène, elle est en dépression. Marlène, elle fait ce que, je vais te dire, quand tu as espéré quelque chose et que tu n'as pas eu ce que tu as espéré, et ça crée une frustration, en fait. Donc, Marlène, en ce moment, elle est frustrée. Voilà. Elle est frustrée. Nous tous, dans la vie, nous avions été frustrés à un moment, à un autre. Peut-être que tu espérais quelque chose, tu espérais avoir un boulot, tu n'as pas eu ton boulot, et puis tu deviens frustré, ça. Voilà. Ce que Marlène est en train de faire en ce moment, elle est frustrée. C'est la frustration qui mène Marlène à dire ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui. Et moi, laisse-moi te dire, parce que je connais les pensées de Marlène, Marlène n'est pas vraie dans ce qu'elle dit au jour d'aujourd'hui. Sur quoi? Je t'ai dit la dernière fois, attends 2025, c'est là où tu verras la vraie Marlène va revenir. Pour le moment, c'est la Marlène qui est frustrée qui parle. Voilà. Mais la vraie Marlène que je connais, elle reviendra en 2025. C'est tout ce que je peux dire. Donc, si tu veux donner la parole à ton sénateur, tu peux le faire. Ok. Oui, soutenir le boulot. Elle est venue en 2025 pour soutenir le boulot, c'est ça que tu veux dire? Il faut être cohérente dans ce que tu dis. Tu as dit que la seule personne à poser des questions, c'est du Camer. Voilà. Exactement. Donc, il faut être à un moment donné, soit on est cohérente, soit on n'est pas cohérente. Il faut être cohérente quand tu dis quelque chose et je pense que c'est à toi d'appliquer d'abord. Tu as dit ceci, que je n'ai pas le droit de poser les questions. Donc, la seule personne qui a le droit de poser les questions ici, c'est monsieur mon époux. Voilà. Donc, ta question, je ne vais pas la répondre. Ok, on passe la parole au sénateur. C'est clair qu'elle a raison. Bien envoyé. Ça, c'est la politique, ça a raison. Parce que c'est une loi, il faut l'appliquer. Vas-y. Voilà. Déjà, bonjour à tous. Moi, je voudrais dire, alors, s'il faut, moi, j'aime pas souvent parler des gens. Mais s'il fallait dire un mot sur Marlène, je dirais que Marlène s'exprime, c'est un peu comme si c'est quelqu'un qui parle tout seul, mais à haute voix. Elle a un problème avec des gens qu'elle a identifiés. Donc, moi, je vais pas lui griller la politesse, je vais la laisser régler ses problèmes avec les gens qu'elle a identifiés. Maintenant, le problème, c'est qu'elle les dit à haute voix et que ça entraîne tout un pataquès et que des gens, finalement, prennent des camps. Certains sont pour, certains sont contre. Moi, je dis, ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants, quand elle les a
rencontrée, on n'était pas là. Quand elle les côtoyait, nous n'y étions pas non plus. Donc, on la laisse régler ce problème. Maintenant, s'il faut parler de, parce que on peut pas, on parle de la situation du Cameroun. Elle a critiqué, elle a émis des critiques maintenant sur le pays. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si ce pays n'a pas changé, ça veut dire qu'il était le même quand elle était avec eux, et il est toujours le même. Donc, quand on critique, il faut souvent critiquer pendant qu'on n'y est, pas simplement quand on est parti. Parce que finalement, ça devient un peu facile. J'ai entendu il y a un frère là qui parlait, il dit oui, le Cameroun, etc. C'est vrai, l'Afrique a beaucoup de problèmes. C'est pas simplement des problèmes inhérents au Cameroun. Est-ce que vous savez que l'année dernière, par exemple, jusqu'en décembre, il y avait des délestages très violents en Afrique du Sud, 10 heures par jour. Wow. En Afrique du Sud, qui est pourtant l'une des économies la plus puissantes Au d'Afrique. Nigeria aussi, hein. Au Nigeria, il y a beaucoup Voilà. de... Au Zimbabwe, c'était encore pire. Au Nigeria, il n'y a pas d'électricité pour les tous. Africains, voilà, les Africains ont misé sur les barrages hydrauliques. Le problème, c'est qu'avec l'accroissement de la population, les barrages étant vétustes, ça ne tient plus la route. Donc, tant que les gens ne vont pas rénover les choses et ne vont pas impulser quelque chose de nouveau, on aura toujours ces problèmes-là. Tu vois? Maintenant, il ne faudrait pas que les gens se lancent dans des guerres inutiles. Marlène a dit ci, Marlène a dit ça. Les gens. Moi, je suis très déçu de voir des dames de plus de 40 ans se crêper le chignon comme ça devant tout le monde. C'est très triste. Qu'on les apprécie ou pas, c'est pas beau à voir. Donc, c'est ce que moi je pensais dire. Et je pense, je ne sais pas si je suis neutre, mais c'est que quand des gens font des choses, moi j'aime pas souvent et je porte plus les patins ou les péchés des autres. Tu as fait ton truc, tu étais avec eux, règle ça avec eux. Mais si tu le dis à haute voix, n'inclus pas les gens là-dedans parce que derrière, il y a beaucoup de manipulation. Souvent, les gens ont pensé que pour se vendre, il valait mieux être de l'opposition que du parti au pouvoir parce qu'on allait être mieux écouté. Donc j'arrive, je suis violent dans les critiques, je sais que je serai entendu et bim, une fois que j'ai mon bout de gras, je connais plus personne. Est-ce que pour autant, je vais résoudre les problèmes du Cameroun? Non. En réalité, les gens, c'est des actes personnels. Chacun pense à son ventre. Quand on te dit, moi, j'ai été au Cameroun, est-ce que je voulais, je ne l'ai pas obtenu, je ne parle pas du Cameroun ou du Camerounais. Je parle de moi. Donc, derrière, c'est son problème. Maintenant, le problème, c'est que nous vivons dans l'effet de l'immédiateté, du buzz. Tout fait le buzz. Quelqu'un dit quelque chose, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Si on n'avait pas, les réseaux sociaux n'avaient pas amplifié cette affaire, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis totalement d'accord avec toi, sénateur. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Il faut vraiment, je pense que on va vraiment faire ces lives où il faut apporter. C'est bien dommage, hein. Les gens ont fait des grandes études, mais la politique, c'est autre. Il faut être un cerveau pour comprendre la politique, hein. Et moi, je vous dis que c'est la fin là où vous risquez la voir d'ici l'année prochaine. Elle est, elle est avec les gens qui l'insultent aujourd'hui, hein. On a vu avec Séverin Ngo, hein. Séverin Ngo est entré au RDPC. Il est rentré dans le RDPC. Mais c'est clair, c'est-à-dire qu'il était parti pour des problèmes qui le concernaient. Une fois qu'on lui a promis et qu'il pense avoir obtenu gain de cause, il revient sans crier gare et il s'en fout de ce que les gens pensent. Et vous avez quoi? Michel Doké. Malheur à celui qui l'a suivi. Le tourbillonnage politique que vous allez voir l'année prochaine, là, même si Michel Doké, je suis sûr qu'elle va revenir au RDPC. Ben oui, vous allez voir. Mais regarde même la vague de défection qu'il y a eu au MRC quand ils ne sont pas allés aux élections. Jamais. Quand ils ne sont pas allés aux législatives, là, les gens voulaient être députés. Combien de personnes sont parties? Donc tu comprends bien que derrière, chacun pense aussi à sa carrière avant de penser au pays. Leur mentor leur a dit non, on va pas aux élections. Ils ont dit ok, chiche, nous on va créer nos partis, etc. Des partis satellites qui finalement iront s'agréger en ne sait où. Mais en réalité, c'est parce que chacun pense aux élections. Et chacun pense à son ventre. Si tu avais lu Les mains sales de Jean-Paul Sartre, tu aurais compris que dans la politique, parfois, il ne faut pas suivre un leader. Parce que le jour où ton leader va se réconcilier avec son adversaire, toi qui es le militant qui a commis des actes, tu es foutu. Tu es foutu parce qu'il ne va pas avec toi, lui, il va pour lui. Et bien sûr. Je ne sais pas si tu as lu Les mains sales, ce qui s'est passé avec Hugo, quand on l'avait envoyé tuer quelqu'un. Et on lui dit maintenant que la paix est revenue,
il faut que tu déclares que ton crime n'était pas politique et voilà, c'était autre chose. Sinon, nous, on va t'éliminer. Mais quand tu Pourtant, lis c'est des même, gens pour lesquels il avait cru. Il les suivait, tu vois. quand tu Et lis, au final, il n'y a que lui qu'on a sacrifié. Les autres, la paix a continué et voilà. quand tu lis Regarde un peu Machiavel, ce qui s'est passé quand en tu Côte lis d'Ivoire. Machiavel, tu comprends Il y a eu la que guerre entre vas-y, Ouattara et Gbagbo. ouais. Mais quand les deux se sont réconciliés, tu as vu le nombre de morts, le nombre de personnes qui sont mortes pour rien? Voilà. Donc, vous vous réconciliez maintenant, il y a eu la guerre. Qui va ramener tous ceux qui sont morts? Personne, vous l'avez perdu. Le militant, c'est le Tu boutique. vois? C'est ça. Et quand on parle on parle de la crise du Nozo. Hier, j'ai écouté subrepticement Winnie Savannah qui disait que le Cameroun avait truqué, je sais pas, le référendum, etc. Parce que il faudrait que Winnie Savannah sache que le Cameroun d'abord était uni. C'est parce que l'Allemagne perd la guerre de 14-18 qu'il y a une partie anglophone. Sinon, cette partie n'existait pas avant. Donc, le Cameroun, initialement parlant, c'est un Cameroun allemand, beaucoup plus grand. Jusqu'à 2006. Jusqu'à de dire que jusqu'à 1916. parce que ça, c'était des conceptions nouvelles. C'est à partir de 1918 et la Société des Nations qu'on prend une partie, on la place sous mandat français et une autre partie sous mandat anglais. Mais le Cameroun initial n'avait pas ses frontières, il était beaucoup plus grand et il n'y avait pas d'anglophone ni de francophone, c'est un Cameroun allemand. Donc, de dire que les gens ont été... Si on dit que c'est la démocratie, comment peut-on dire que le président doit être anglophone puisque tout le monde doit voter? Malheur à vous si vous êtes minoritaire. C'est bien ça le jeu de la démocratie qui est la dictature de la majorité. Et ce que tu dis sur, la question anglophone, on peut même revenir là, même 10-20 minutes. Tu as raison, parce que j'ai essayé d'expliquer à Winnie Savannah, c'est effet de... Comment on appelle même ça? C'est-à-dire, bon, je vais la respecter, je ne vais pas dire ça. Les Camerounais étaient unis. Parce que même le chemin de fer de Douala en Consamba a été fait par les Allemands. C'était un Cameroun uni. Hein. Il n'y avait pas anglophone. En 1900, quand on a fait le chemin de fer, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a eu un chemin de fer au Cameroun en 1900. Et que maintenant, lorsque l'Allemagne perd la guerre et que finalement on décide de donner une partie du Cameroun à l'Angleterre et à la France, c'est à partir de ce moment que naît cette histoire de la partie francophone et en machin. C'est des gens qui on parlait même pas français ni anglais à l'époque. Tout à fait. On parlait allemand. Donc, l'unité du Cameroun, en fait, ceux qui ont pensé à l'unité, c'est ceux qui ont pensé à ce moment-là. C'est ça qui a motivé. Oui, c'est donc, parce que Winnie Savannah, c'est un peu la bipée qu'elle vient de discuter. Parce que c'est ça. Moi, il y a une très belle vidéo sur YouTube que j'ai suivie qui parle de ça. C'est ça qui m'a ouvert les yeux. Donc, le président Ahidjo, en fait, il s'est dit, mais on a divisé ce peuple. La partie anglaise et la partie machin, il y a le fédéralisme et tout ça. Et ça, c'était en train de créer des idées de division. Oui. Il y avait des idées de division, il y avait trop de problèmes avec le fédéralisme et tout ça. Même entre la partie anglophone qui avait sa chambre basse, il y avait des problèmes. Donc, le président Ahidjo a donc décidé, et même, il y a eu beaucoup de rencontres. Hein. La première, il y a eu une rencontre à Yaoundé, il y a eu une rencontre à Bamenda, et il y a eu une rencontre à Fumban pour parler de l'unité du Cameroun. Exactement, les accords de... Donc, accords de Fumban. Je vais donc poser une question à Winnie Savannah. Ceux qui se réunissaient là, le président Amadou Ahidjo, Salomon Tandemouna, tous ces gens qui sont réunis pour parler de l'unité du Cameroun là, est-ce que, donc, puisqu'ils nous disent que c'est quand on a découvert le pétrole à la partie anglophone et puis ils ont forcé, moi je dis c'est un mensonge, ces papas-là voulaient que les Camerounais se réunissent comme avant. Tout à fait. C'est pourquoi ils se sont rencontrés. Il y a eu 3 rencontres pour qu'il y ait l'unité du Cameroun. Donc, Winnie, je vais vous dire, ce que vous faites de mauvais dans votre activisme, c'est de vendre plutôt les idées sécessionnistes. C'est de les, comment je vais dire, les promotionner. C'est d'en faire la promotion. Tout Camerounais voudrait que le Cameroun soit uni. Et même quand on parle de fédération ou quoi que ce soit, c'est pas facile. Hein. Moïse, quand dans son programme, il parle de fédération, tout ça, mais la fédération va donner les idées. Il va vous dire, si au Cameroun aujourd'hui, monsieur Pombier est très intelligent, il ne vous ment pas. Il ne faut jamais douter de l'intelligence de monsieur. Parce que même dans la crise anglophone, si on disait que chaque région du Cameroun est autonome et qu'une province, une région arrive déjà à avoir un grand avancement dans leur développement, mais ils vont penser à se diviser du Cameroun. Ils vont dire que les gens viennent chercher le travail ici. Il y a ça même dans l'État unitaire. Les dollars ne sont pas se plaindre que les autres viennent chercher le travail chez eux. Imagine alors maintenant que
Douala, l'autonomie, ils ont le pouvoir d'accepter de refuser les gens. Mais ils vont diviser. Ce sera un scandale, à mon humble avis. Et puis même, du Cameroun, il y a une question qui revient. Quand ces gens disent qu'ils veulent partir, etc., est-ce qu'ils ont fait un référendum chez eux pour savoir si tout le monde veut partir? Parce que eux, ils imposent leur choix aux autres. Merci, monsieur. Vous avez décidé, vous dites que il faut faire ci, il faut faire ça. Mais même dans le nord-ouest et le sud-ouest, tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Donc, et du coup, moi, c'est comme si moi, je suis en train de divorcer parce que je ne sais pas quoi, je me mets à tuer des gens. Rien ne justifie qu'un frère puisse tuer un autre Non, mais frère. il y a une rumeur, il y avait eu un référendum, je ne sais pas en quelle année exactement, j'ai oublié cette date, et ils disent que les francophones avaient fait le référendum, c'était oui ou yes pour berner les anglophones. et que on avait fait le référendum, c'était oui ou yes. Donc les anglophones qui ne comprenaient pas le français, ils ont compris oui ou yes. Non, mais du Cameroun, tu sais que nous sommes dans une ère où les États se mettent ensemble pour peser. Tout le monde sous le modèle des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, la Chine, l'Inde, etc. Les États se mettent ensemble pour peser. Sauf que nous, en Afrique, nous, on veut diviser déjà ces petits États. Déjà que l'Union africaine ne pèse pas, la CEMAC ne pèse pas, mais nous, maintenant, on veut diviser même en quartiers. C'est-à-dire, comment on peut peser sur l'échelle internationale? Attends, c'est pas possible. Si les gens dans les villages disent qu'on ne veut pas les étrangers dans notre village, quand on va les donner l'histoire du fédéralisme là, ça va être grave. Je pense que ceux qui voulaient l'État unitaire, moi, ils ont raison. Moi, je vous dis il y a les villages, ils disent qu'ils ne veulent pas les autres, les étrangers dans les villes. Il y a même ça partout au Cameroun. On ne veut pas les étrangers. On va donc vous donner le droit d'accepter ou de refuser les étrangers. Vous allez accepter? Donc, je vais même dire, je vais parler aux fédéralistes. C'est des effets pervers. Si je te dis, bon, maintenant, chaque État parle pour lui. Nous, on révoque tous les titres fonciers qu'ont eu les étrangers. Donc, rentrez chez vous. Voilà. On va débattre. Non, on va débattre. Le fédéralisme que les gens cherchent là, voilà. S'il vous plaît, les gens vont mettre les cœurs pour M. Paul Biya sur l'État unitaire là. Je crois que les gens vont comprendre. L'argent du Cameroun pour se produire aussi à Douala. Ça veut dire que les Douala vont chasser. Eureka, tu viens de dire un truc que je dois noter ça quelque part. Mais ma chère Rose, tu sais que le port de Kribi est en train de se développer et que le port de Kribi est un port en eau profonde. Donc finalement, il va supplanter le port de Douala. Je suis obligé de vous dire qu'on va que l'État. Et tu vois que ce sera maintenant toute cette région-là qui va se développer. Non, le fédéralisme. L'activité économique sera plus à Douala. Le fédéralisme ne peut pas marcher au Cameroun. Ne soyons pas quand même. Ne soyons pas Oui, on dit fédéralisme. Non, bonjour déjà, bonjour. Parce que tu ne m'as pas dit bonjour, tu me dis qu'on est. Non, ça va chauffer, on va débattre ça. Je dis bonjour à tout le monde. Ah, ok. Les gens partagent la vidéo, tapoter. Si tu es Bamileke, tu vas rester sur toi, les Bamileke. Non. On demande juste que les ressources, ce sont des ressources, pas des ressources. Non, mais tu vas pas. Non. Tout ce que tu vas demander sera accepté. Si on demande fédéralisme, chacun fixe ses lois. Chacun fixe ses lois. Tu penses qu'un Allemand, l'Allemand c'est un pays fédéraliste. Nous savons très bien que l'Allemand c'est un pays fédéraliste. Ça veut dire qu'un Allemand, s'il veut aller peut-être à Berlin, il quitte Berlin peut-être pour Castro, tout ça. Je te dis qu'en Suisse, selon les cantons, les lois diffèrent. Si tu ne le savais pas, sache. Non, les gars, on ne va pas suivre le débat, s'il vous plaît. La Suisse est un État fédéral. J'ai ressenti le débat. Selon aux États-Unis, même, selon que tu sois au Texas ou à New York, ce n'est pas les mêmes lois. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, laissez-moi ressentir le débat. Et il m'intéresse. Attends un peu, frère. Prends un peu ton mal à patience. Il m'intéresse le débat parce que. Non. Attends un peu, frère, sois patient. Nous sommes dans un pays dans lequel tu vas entendre les gens qui sont dans le village de Zogo dire qu'ils ne veulent pas vendre les terres. Écoutez très bien. Tu vas voir les gens des Bonnets qui disent qu'ils ne veulent pas les Bamileke chez eux, et Bonnets, parce que là-bas c'est comme ça. Tu vas entendre tout Konsamba dire que les Américains ont envahi Konsamba. Tu vas entendre à l'ouest, on va te dire que la terre est très très difficile même pour nous, donc c'est pas facile. Tu vas entendre des discours comme ça. Non, maintenant, on va acter. S'il vous plaît, je veux bien restituer le débat. Maintenant, on dit que le fédéralisme, ça veut dire déjà quoi à la base? Que chaque région a le droit de décider de ses richesses. L'État prend 30%. Donc l'État prend un pourcentage et maintenant les autorités de l'État fédéral décident parce qu'ils ont un espace. Et on sait très bien que les gens qui sont
des villages où qui disent qu'ils ne veulent pas les étrangers vont faire exactement ce que les Canadiens disent, c'est-à-dire qu'ils vont revoquer. Les gars, c'est pas bon. Hein. L'État fédéral que vous voulez au Cameroun, là, l'État unitaire nous convient. Attends, frère, prends la parole. Je ne veux pas abuser de la parole. Jacques que me prends la Voilà. parole, tu nous expliques comment on va faire l'État fédéral Ça au n'a Cameroun. rien à voir avec ce que tu expliques. Mais parce que ça t'arrange pas. Parce que ça t'arrange Ça n'a pas. rien à voir. Écoutez un peu. Oui. Ça, c'est être trop petit dans la tête. Ça, c'est être trop petit. Gardons les arguments, s'il te plaît. C'est d'abord un État. Premièrement, on dit que c'est un État. C'est comme le Nigeria. Oui. Le Nigeria, c'est un pays fédéral. C'est un État Ne fédéral. parle pas du genre au Cameroun, frère. Parle du Cameroun. Non, Bah oui. écoutons. Le Cameroun peut être divisé en 5 ou en 4. Et on fait comment? On divise en 4, c'est pas pour dire... L'État fédéral a quel pouvoir? Mola va au grand. Le pouvoir de l'État fédéral sera lequel? Tukamé. Oui. Parce que ce que vous êtes en train de créer là maintenant, c'est une autre guerre que vous voulez. Mais on a... Non, suis-moi un peu. Va en Konsamba aujourd'hui. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Va en Konsamba aujourd'hui. Rentre-toi, il ne sait pas, essaie de revenir dans les années 2000. Konsamba et aujourd'hui. Reviens peut-être dans les années 1000. Gars, mais tu es hors sujet, frère, tu nous perds le temps. Non, tu nous perds le temps. Parce que ce que tu es en train d'expliquer, mais on te dit que... le port de Tribu, le port de ceci. Même le port de Douala qu'on parle là, le port de Douala. Gars, si tu es hors sujet, tu vas nous perdre le temps. Sois dans le sujet. Attends, je te le sujet. L'État fédéral... Si contenait dans le port de Douala que tu es en train de parler, combien les douaniers eux-mêmes... Mais on te dit que... Frère, s'il te plaît, sois dans le sujet. Je vais te restituer dans le sujet. S'il y a l'État fédéral... S'il y a l'État fédéral, par exemple, du littoral, il y a l'État fédéral du Nord. L'État fédéral du Nord, selon la loi, c'est que les richesses qu'il y aura dans l'État fédéral, il faut donner un pourcentage à l'État central. Maintenant, eux, ils ont le pouvoir chez eux, les nordistes. Déjà, on avait te dire quelque chose dans le fédéralisme qu'on parle là. Dans l'État fédéral du Nord, je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter qu'un beau vienne là-bas être président. Donc, ils vont prendre quelqu'un de chez eux d'abord. C'est une grosse division. Et maintenant, quand il y aura les richesses chez eux, ils vont décider du développement de leur localité. Et maintenant, s'ils ont les problèmes, ce n'est plus l'État central qui avait décidé des problèmes des problèmes de terre là-bas, c'est eux. Et d'où la question, la remarque de monsieur, comment il s'appelle? De monsieur Erika, du député Erika, a dans toute sa place. Puisque les gens vont essayer. Non, écoute, Dukamel, là tu parles de la terre, tu parles de la terre et après tu parles des terres. Non, je parle du pouvoir, attends, je parle du pouvoir que l'État... Dukamel, au moins nous avons eu la chance d'être dehors. Parce que ceux qui sont au Cameroun, tu vas les parler comme ça, oui, ils vont peut-être, comme ils sont, je les insulte pas, ils vont accepter ce que tu es en train de dire. Nous sommes dehors. Ce que nous demandons au Cameroun, c'est que pour faire une carte d'identité au Cameroun, on n'a pas besoin que ça aille jusqu'à Yaoundé. Si ceux qui sont à l'ouest, si nous avons un gouverneur à l'ouest, et que le gouverneur qui est à l'ouest peut signer la carte d'identité, c'est possible, c'est ce qu'on demande. Pour que quelqu'un ne fasse plus 3 ans sans avoir une carte d'identité. C'est ce que nous sommes en train de demander. Si tu veux faire un passeport, tu n'as pas besoin de tout pour arriver jusqu'à Yaoundé. Que les professeurs, les enseignants, pour qu'on les paye, il ne faudrait plus que ça. Que si l'argent vienne de Yaoundé, c'est ce qu'on est en train de vous demander. On ne demande pas un État fédéral que toi, peut-être... Pour traverser ton truc, on va te dire que comment tu t'appelles. Ça n'a jamais été existé. Ça n'existe jamais. Ce que tu es en train de vouloir dire là maintenant, c'est une guerre que toi-même tu es en train d'enclencher. Mais ils sont en train de dire que ce n'est pas bon. Le problème, c'est que tu es en train de parler du risque sans savoir ce que toi tu es en train de faire. Moi, mais j'ai arrêté de dire que... Écoute-moi, Dukamel, tu m'as donné un temps. Ouais, aujourd'hui, tu parles de Douala parce que tu crois que Douala est trop. Douala, c'est rien. On a conçu Douala et toi-même, si tu es doualien, si tu es de Douala, ça veut dire que toi-même, tu sais que tu connais ceux qui ont conçu Douala. Et quand tu dis que ceux-là vont rentrer, toi, tu crois que ça va s'arrêter là. Rappelle-toi si tu as lu le livre Le Fils du pauvre, ou alors un livre Le Maltraité. Quand tu maltraites un enfant, l'enfant devient de plus en plus intelligent. C'est ce que tu ne vas pas comprendre. Ce que tu penses, c'est que si on chasse les Bamileke à Douala, les Bamileke sont finis. Ah, mon frère, ça, il faut... Ça, ce sont tes mots. Ça, personne n'a dit ça, s'il te plaît. Non, je t'écoute. Non. C'est à partir de là qui te fait rire. Non. C'est ça qui te fait rire. Mais écoute un peu quelqu'un avec qui tu parles. Parce que si on dit Cameroun, un État fédéral, on va
On va prendre le micro, chanter partout comme bon. Le Cameroun est devenu un État fédéral. Tous les gens Mais qui sont écoute-moi un pas peu, du droit là, c'est très dangereux, mon frère. écoute-moi dire quelque chose. Moi, je viens de te dire que le fédéralisme n'est pas bon et tu me condamnes comment? Je dis que c'est pas bon. Je viens de te dire que tu n'as pas compris quand elle dit ça, que c'est pas bon, que je préfère l'État unitaire. Pourquoi tu veux travestir mes mots? J'ai dit que le fédéralisme n'est pas bon. Tu t'amènes. Dans un État comme le Cameroun, ça fait 60 ans, nous sommes un État unitaire. Toi-même, de toi en moi, tu sais que ça ne va pas. Bah, le fédéralisme sera pire. C'est mon avis. Le fédéralisme si sera au moins pire. ça a été décentralisé, écoute, si tu es en France, tu sais très bien que le Français qui est à Toulouse a le droit de te donner une carte de séjour. C'est que si tu quittes à Toulouse, tu vas à Strasbourg. Le préfet qui est à Strasbourg a le droit de valider ta carte de séjour. Toi, tu sais que si tu quittes Strasbourg, tu vas à Nantes. Le préfet qui est là-bas a le droit de valider. Bon, quel est le fédéralisme? Ce que nous demandons au Gars, Cameroun. je te pose la question. Attends, moi, je pose des questions. Quel est le fédéralisme voulu par Maurice Kamto? Le fédéralisme voulu par M. Kamto, c'est que c'est pas ce que nous avons aujourd'hui, que nous avons dit région. Entre dans son programme, tu vas Mais voir. te demande de poser la question. C'est quoi la Écoute, je t'explique. Maurice Kamto demande qu'on retrace le Cameroun. On va retracer le Cameroun. Il ne demande pas qu'on va tracer le Cameroun en 10, non. Il demande qu'on peut tracer en 4, en 5 ou même en 6. Ça veut dire qu'on reprend le Cameroun, on retrace. Et dans chaque cas, ça veut dire qu'on fait... Attends, pas encore d'autres questions. Supporte, c'est des bonnes questions. Dans le fédéralisme voulu par Moïse Kamto, est-ce que la région a le pouvoir sur les richesses ou pas? La région gère ses richesses, ça veut dire quoi? Quand on fait un budget... Gars, je sais que tu maîtrises. Si tu ne maîtrises pas, n'accepte pas, alors que tu ne maîtrises pas. Je vais te répondre. Oui. Le budget se fait à l'Assemblée nationale. Le budget se fait à l'Assemblée nationale. Maintenant, on départage le budget par région. Et chaque gouverneur du région, chaque région s'en charge de faire de son budget ce qu'il veut. C'est ce que Maurice Kamto a dit. Ça s'appelle la décentralisation, ça s'appelle pas le fédéralisme. Tu confonds tout et tu dis tout et son contraire. Ce que tu dis, c'est la décentralisation, c'est pas le fédéralisme. Et Kamto n'a jamais dit qu'il allait diviser en 4 régions, n'en a pas le pouvoir. Donc, ce que tu dis est faux. Tu n'as même pas lu le livre de Kamto. Mon frère, ce que nous sommes en train de parler, parlons. Mais il faut avoir la connaissance pour parler. Hein. Tu ne peux pas inventer. Si tu ne connais pas, tu avoir la connaissance. Mais ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de vouloir maintenant diviser le Cameroun. Kamto n'a jamais. Le fédéralisme que tu sais là, tu ne sais même pas ce que tu me dis. Le fédéralisme, est-ce que tu sais ce que je dis fédéralisme? Au moins, je connais l'Allemagne, je connais la France. Tu connais quelle Allemagne? L'Allemagne, c'est un pays fédéral. Je connais la France. Est-ce que c'est un pays fédéral? Décentralisé. Suis-moi. La France, c'est un pays unitaire, c'est une république décentralisée. L'Allemagne, c'est un pays fédéral. Tu parles même de quoi, celui-ci? Voilà. Au moins, ces deux pays-là, on peut faire la différence entre ces deux pays. Si tu ne définis pas le fédéralisme, tu te tais, s'il te plaît. Parce que là, tu es en train de... Mais il faut connaître, il faut savoir de quoi on parle très respectueusement. Le fédéralisme, c'est quoi? Il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi l'État fédéral? C'est ailleurs. Parce qu'ils disent que qu'on est en train de faire, on est en train de voir la guerre. Alors que non, on ne parle pas de... dans les inconvénients. C'est parce qu'on a réussi à lui montrer que c'est quelque chose. Moi, je ne suis pas pour le fédéralisme. Hein. Parce que le fédéralisme, ce ne sera pas très bien pour le Cameroun. C'est mon avis. Sandra, tu as la parole. Donner le détail de Ok, Sandra passe la parole à Gislain. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Gislain, son tour va arriver. Bukadi, est-ce que tu peux nous éclairer c'est quoi le fédéralisme? Moi, je suis d'accord avec le frère qui vient de parler parce que vous êtes dans tous les sens. Quand les États sont fédérés, ce n'est pas un État dans un État. Il y a un État souverain, il y a un État qui est au-dessus et la fédération vient au niveau juridique et au niveau de la gestion de certaines ressources. C'est un peu comme la CEMAC. On peut prendre la CEMAC comme la communauté des États de l'Afrique centrale qui sont un peu comme, c'est une fédération, mais il y a une libre circulation des biens et des personnes. Vous ne pouvez pas empêcher les gens dans un État de circuler que non, moi je ne veux pas qu'un Bamileke vienne ici, moi je ne veux pas qu'un Yaoundé parte là-bas. Ça, ce n'est plus le Personne n'a dit ça. Travestissez pas les paroles des gens, hein, parce que ça fait très mal. C'est dangereux, ça. Vous parlez que dans un État fédéral. Non.
Attends, tu permets ou je te laisse terminer. Il faut bien... Non, il ne faut pas travestir les paroles des gens. Laisse-moi terminer, après tu vas parler. Parce que ce que moi, je suis montée, pourquoi? Parce que vous confondez un peu tout. Vous croyez que quand on parle d'État fédéral, ça veut dire que... Et tu es même allé jusqu'à dire que la dangerosité, c'est que quand un État fédéral va se développer, il peut même dire qu'il ne fait plus partie de l'État principal. Ce n'est pas ça. Il y a un principe de fonctionnement dans un État fédéral. Les États-Unis, tu crois qu'une communauté peut décider, un État fédéral peut décider que non, il ne fait plus partie des États-Unis? Ça a commencé comment? Donc, quand vous parlez un peu, essayez un peu voilà, bouger un peu les méninges. Aucun État fédéral ne peut décider que je suis plus riche que les autres. Bugatti, c'est quoi un État fédéral? Quelle est la définition d'un État fédéral? Ce n'est pas une question de définition d'un État fédéral. Je ne suis pas... non, il faut savoir des contrats. Je suis en train de parler, mon là. Et son contraire. C'est quoi le fédéralisme? Je ne dis pas tout et son contraire. Un État fédéral, c'est... Alors, quand tu ne dis pas tout et son contraire, c'est donc quoi le fédéralisme? Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Non, on est à l'école. Moi, je vais être instruit. Je vais connaître. Non, il ne faut pas dire ça. On veut savoir. Pourquoi vous me coupez la parole? Pourquoi vous me coupez la parole? Pourquoi tu parles? Mais mon frère, tu crois que je ne suis pas parti à l'école? Tu crois que je ne suis pas parti à l'école ou quoi? C'est pas la question. Pour toi, c'est quoi un État fédéral? Pour toi, c'est quoi un État fédéral? Moi, je ne suis pas parti à l'école. Alors, voilà, mais je pose la question pour m'instruire justement. Instruis-moi. Un État fédéral, c'est un État qui est souverain dans certains domaines. Ce n'est pas souverain que tu fais ce que tu veux. Même la sécurité de l'État fédéral. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Apprenez à parler avec les gens. C'est aussi ça le respect. Ne me coupe pas la parole. Dès que je veux parler, tu reprends la parole. Sinon, moi, je m'étais depuis, je vous écoute. Donc, laissez-moi parler, que je raconte des conneries ou quoi. Tu m'écoutes jusqu'au bout. Merci. C'est comme ça qu'un débat respectueux se passe. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Dans un État fédéral, il y a des principes. Il y a des principes. Il y a l'autonomie sur certains domaines, l'autonomie de gestion sur certains domaines, dans le domaine juridique, dans un domaine de la gestion, de la gestion, mais ce n'est pas autonomie de manière anarchique, que tu vas créer ta loi, tu vas créer ton président, tu vas créer, non, ce n'est pas comme ça. Un État fédéral est au-dessus. Les États fédérés, c'est plusieurs États dans un autre État, mais ils ont une limite dans tout ce qui est de la gestion de l'État fédéré. Et ils sont toujours subordonnés à l'État qui est au-dessus, au niveau de l'administration qui est au-dessus des États fédérés. C'est-à-dire, il y a un président, mais il y a les gouverneurs. On peut appeler ça les gouverneurs. On peut appeler ça les gouverneurs. Les gouverneurs Merci, Bukadi. C'est le tour de parole d'Erika, s'il te plaît. Donc, je veux quand même terminer en disant que dans un État fédéral, il n'y a pas que on interdit à la personne d'un même pays de circuler, que non, tu ne peux pas venir ici, tu ne peux pas te développer ici. Quelqu'un peut quitter du nord, venir se développer au sud sans qu'il y ait un problème, sans même se justifier. Il est dans le même état. D'accord. S'il te plaît, écoutons Erika, c'est 5 minutes chacun, c'est son tour. Erika, la parole. Voilà, donc moi je voulais dire déjà qu'il ne faut pas confondre fédéralisme et le reste. Un État fédéral a ses propres lois. Si cet État fédéral a ses propres lois, ça veut dire qu'il a son propre parlement. Parce que pour qu'il y ait des lois, il faudrait qu'il y ait un parlement. S'il a son propre parlement, ça veut dire qu'il y a des petits cantons ou alors des petits États qu'on appelle des confédérés qui vont contribuer à fixer ce parlement. Et s'il y a donc un parlement et qui s'occupe des affaires juridiques, ça veut dire qu'ils peuvent trancher sur toutes les affaires juridiques possibles, y compris celles dont on a parlé. L'État souverain, l'État qui les chapeaute, administre les affaires étrangères et tout le travail. Il y a des grandes lois nationales. Mais chaque État a sa spécificité. Je peux prendre en exemple le Texas, qui a décidé d'arrêter l'avortement, ou alors de le restreindre, et même de traquer les dames qui voudraient le faire, ce qui n'est pas le cas des autres États. Ce qui fait que d'autres personnes préfèrent fuir cet État pour aller avorter ailleurs. Chaque État a ses propres règles, a sa propre administration. Ils n'ont pas de président, ils ont ce qu'on appelle un gouverneur, celui qui va administrer l'État. Et à partir du moment où moi je me gère, c'est moi qui décide ce que je fais dans mon sol. C'est moi qui décide de comment mes affaires seront gérées. Et rien ne dit, parce que souvent quand il y a conflit
entre la loi supranationale et la loi d'un État fédéral, rien ne dit que devant les tribunaux, c'est la loi supranationale qui passe. La preuve, c'est que quand il y a eu la fameuse loi d'avortement au Texas, rien n'a pu, ils n'ont pas pu réellement la changer. D'accord? Donc les gens s'en accommodent et vont le faire ailleurs. Le danger maintenant de ce que nous disions, c'est que si nous allons dans un État fédéral, d'abord de un État fédéral, quels seront les États? Si on part sur le principe des 10 provinces, 10 États, on voit ce que ça va donner parce qu'il y aura un regroupement sociologique. Et donc, s'il y a un regroupement sociologique, fatalement, dans ces départements-là, dans ces États fédérés-là, il peut y avoir des faucons qui gagnent l'élection locale pour dire « nous, on ne veut plus d'étrangers ». C'est justement le danger pour lequel certains s'y refusent. Vous verrez qu'en Afrique, il y a très peu d'États fédérés. Le Nigeria en est un, mais regardez tous les problèmes du Nigeria. Regardez, même la partie anglophone qui est partie, qui allait s'agresser au Nigeria souffre. La guerre du Biafra, il y a eu combien de morts? Ce qui se passe là, au nord, le Boko Haram, ça vient d'où? Et donc, du coup, beaucoup d'États en Afrique, je croyais qu'on ne coupait pas. Je croyais que c'était que l'apanage de Reka pour couper. Beaucoup d'États en Afrique ne souhaitent pas forcément faire des fédérations. Et dire que la CEMAC est un État fédéral, ça c'est encore faux. C'est une organisation, c'est une organisation économique, c'est tout. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, quand on dit qu'on veut aller vers le fédéralisme, il faut bien sous-peser les avantages, mais aussi les inconvénients. Les inconvénients peuvent être la xénophobie, le repli identitaire, etc. Or, quand on s'est construit, on a voulu construire un État unitaire, c'est justement ces choses-là qu'on a voulu mettre de côté pour que chaque Camerounais se sente chez lui. Un État fédéral peut décider que celui qui vient chez moi n'y reste pas plus de 3 semaines. Je fais mes lois et c'est mes lois qui seront en vigueur. Qu'est-ce qu'on va y faire? Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est très dangereux qu'on aille là-dessus. Moi, je préfère qu'on décentralise comme ça pour octroyer beaucoup plus de pouvoir, non pas à des États, mais à des régions. C'est ce qui se fait déjà. Maintenant, il n'y a pas de décentralisation parfaite. Même ici en France, on a vu que pour sortir sa carte d'identité à un moment donné, ça devenait compliqué. Un peu comme au Cameroun. Il n'y a pas de décentralisation parfaite. Il y a toujours cet équilibre, cet arbitrage entre ce que l'État donne aux régions et ce que les régions, en fonction de leurs besoins. Maintenant, leurs besoins étant subjectifs, il y a toujours ce débat-là. Voilà. Merci, sénateur. Non, il y a beaucoup de monde avant toi. D'accord. Il y a Ghislain. On est sur TikTok aussi. Alors, tu peux passer sur TikTok si tu peux. Bonjour. J'ai entendu parler et je vais commencer par ce que j'ai remarqué et ce que je déplore d'ailleurs. Et j'attire l'attention de Duhamel là-dessus. Les paroles comme on n'est pas à l'école ici. Vraiment, aller dans les lives célibataires. Quand on parle institution, on parle organisation, c'est égal l'école. Vraiment, ceux qui sont allergiques à ça, couper les micros. Je félicite déjà le frère qui vient de parler pour tout ce qu'il a dit. Parce que je vais pratiquement reprendre ce qu'il a dit, mais de manière synthétique pour que les gens comprennent. J'ai parlé de la définition du fédéralisme, tout ça, les gens ne font pas attention à ça, mais on mélange tout. Je comprends le frère qui parlait. Il parle de décentralisation, mais il confond tout. Et il parle, bon, ça ne part pas d'une mauvaise intention, c'est pour ça que je ne lui en veux pas, mais simplement, il faut comprendre qu'il faut maîtriser les termes avant de s'avancer. C'est pour ça. Vous faites des comparaisons qui n'ont rien à voir. Le fédéralisme, c'est simplement un système d'organisation. C'est un moyen de mettre ensemble, sous un sentiment national, des États différents. Et il y a différentes sortes de fédéralisme. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de ça ici, mais en fonction de la structuration, ça peut changer beaucoup de choses. Il y a ceux qui sont organisés en État, l'État de tel, un peu comme aux États-Unis. Ils vont avoir des particularités. Il y a d'autres qui sont organisés en canton. Ça va impliquer d'autres choses, mais dans tout ça, c'est un moyen de mettre ensemble des entités qui étaient différentes. Et c'est là que je rejoins ce que Duhamel disait, mais je vais en parler avec des termes beaucoup plus précis. Le fédéralisme, après vous irez faire des recherches, repose sur à peu près 3 principes, ou même sur 3 principes. Et ça résume un peu tout ce dont vous parlez depuis là. Le premier principe, c'est le principe de superposition.
Superposition de quoi? Ça veut dire qu'il y a deux ordres juridiques. Comme le frère disait, chaque État a sa propre loi. Je veux bien que les gens écoutent. Quand vous allez diviser Douala, Yaoundé, ce sont les États. Sachez que Douala aura sa loi. Que quand tu prends le bus, tu arrives à Douala, tu es astreint à une nouvelle loi. Chaque État a sa loi et maintenant il y a un État central qui a également une réglementation qui régit l'ensemble. Et quelqu'un a parlé de subordination. Je dis non, c'est pas correct. Dans le fédéralisme, il n'y a pas de subordination. Il n'y a pas. Et ça, c'est le dernier principe. Il n'y a pas de subordination. Donc, je parlais déjà d'abord de la superposition. Ça veut dire qu'il y a deux ordres juridiques. Tu es astreint à la loi de ton État, mais il y a aussi la loi de l'État fédéral, qui est l'État central, pas l'État qui est le chef. Non, c'est central simplement. Maintenant, le deuxième principe, c'est le principe de l'autonomie. Et c'est de ça que parlait le frère. Sachez que ces États-là ne sont pas les chambres de l'État central. Ils sont autonomes. Cette collaboration même est surtout sur le plan administratif. Ce n'est pas l'histoire de... Ils sont autonomes dans leur fonctionnement. Le port de Kribi, l'État où ça sera, il gère le port. Les gens ont dit qu'il y a quoi par rapport aux ressources, machin. Non. Chaque État va gérer ses ressources. Ils ont une autonomie. Mais maintenant, il y a un troisième principe que je vais parce que je ne veux pas développer ce principe-là. Le dernier principe, c'est ça qui va faire que les autres vont quand même voir où ça part. Le dernier principe du fédéralisme, c'est le principe de participation. Écoutez bien le terme de participation. Ça veut dire que, comme l'État qui aura le port de Douala sera très riche, l'État fédéral va quand même mettre un système pour dire, papa, reverser un peu ici, pour que les autres voient un peu. Voilà donc les trois principes que je voulais poser et je vous laisse maintenant continuer de discuter en connaissance de cause. Merci, nous avons William. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, j'entends par fédéralisme la situation d'une parcelle de terre ayant à sa tête un pouvoir central et des micro-États ayant aussi à leur tête soit des chefs des chefs de région ou alors des chefs des micro-chefs d'État en fait. Quand je parle de fédéralisme, je prends d'abord l'autonomie, je me réfère à l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est une preuve d'autonomie ou alors de pouvoir de fédéralisme en quelque sorte. Et au niveau de la gestion, il y a un pouvoir central qui est là pour réglementer tout le territoire. L'Espagne, c'est pas une confédération? Il y a chaque État. Fédéral, comme aux États-Unis. Oui, sauf que les lois maintenant, il y a certaines lois qui doivent passer par le Grand Conseil. Parce que vous ne pouvez pas dire la peine de mort, on va commencer à tuer. Non, ça n'a pas de sens. Ça passe par le grand pouvoir. Et merci là-bas. Au niveau de la gestion des finances, l'État central a un coup d'œil. Vous savez, vous gérez vos finances avec soit un président qui est délégué par le grand pouvoir, qui est là pour avoir un regard sur la gestion de votre État. Et par conséquent, vous avez donc des retombées que vous devez reverser pour l'administration du grand État. Parce qu'il y a des États riches et des États pauvres. Pour donc l'équilibre, on dit on va prélever ici pour reverser ici. Donc globalement, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau de la liberté, parce que ce qui fâche beaucoup là quand je suis, c'est la libre circulation. La question dont moi je me pose, c'est que est-ce qu'un Catalan peut partir de la Catalogne, par exemple, pour aller dans le Pays Basque pour construire, on dit non, toi tu es Catalan, tu ne vas pas construire ici. Moi je comprends donc que la conception même du fédéralisme est un petit peu bloquée dans la tête du noir. Quand je parle du noir, je parle du noir africain. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'on appelle la liberté, la capacité de se mouvoir, la liberté d'expression et également avec son frère. Donc il y a ce gros problème-là et que les Africains doivent cesser vraiment d'arriver sur la toile, faire comme s'ils connaissent beaucoup. Ils doivent beaucoup plus écouter les autres aussi, pas stigmatiser les autres, mais comprendre ce que les autres disent. C'est très important. Donc la notion de fédéralisme est confuse dans la tête de l'Africain. Pour l'Africain, c'est que fédéralisme, c'est que tu dois aller investir chez toi, tu dois rentrer chez toi. Le chez toi, c'est où?
Un Catalan n'est pas chez lui quand il a Madi. Un gars de Madi n'est pas chez lui quand il a Pamplona. Un gars de Pamplona n'est pas chez lui quand il a Mayotte. Un gars de Mayotte n'est pas chez lui quand il est peut-être à Saragosse. Point d'interrogation. Hein? Je te reprends un peu si tu veux, William. Si tu permets, je te reprends parce que... Non, tu auras plus de temps. Tu auras plus de temps, t'inquiète. Tu as été en Espagne. Tu as parlé de quelque chose qui est vrai, les régions qui sont pauvres comparées. Je veux dire, le fédéralisme espagnol n'est pas un succès. Hein. Quand tu vois Andalousie, il y a la pauvreté qui est là comparée à Bilbao. Regarde comment on traite l'étranger qui arrive à Bilbao. Quand il est pardonné, il a 1 000 € par mois. Que la région, que Bilbao donne aux sans-papiers. C'est ce qui se passe là-bas ne se passe nulle part en Europe. Parce que tu es sans-papier, tu es à la maison, on te donne 1 000 balles. Pourtant, le salarié qui est en Andalousie, c'est pas un gros succès quand même en Espagne. Et je vais te dire, le Catalan qui se retrouve à Bilbao, il ne viendra même pas. Il ne viendra même pas. Un Catalan ne peut même pas venir vivre à Bilbao. Il y a une haine si tu as vraiment vécu là-bas. Mais après, comme ils sont un peu plus, je veux dire, ils cachent un peu ça. Tu ne peux pas le savoir, mais c'est vrai, un Catalan, un Madrilène me fait quoi à Bilbao? Il ne viendra pas. Les Basques les Basques même d'abord sont d'abord, je ne sais pas s'il faut une tribal ou quoi que ce soit là. Eux, ils assistent encore les Africains, mais pas même les autres. Mais pour le Cameroun, hein, pour revenir sur le Cameroun, même sans le fédéralisme, il y a des régions hostiles aux étrangers. Hein. Il y a des régions au Cameroun hostiles. Peut-être que les gens n'ont pas le droit de le dire. Mais ce n'est même pas mon souhait que ce soit comme ça. Je suis pour qu'on soit unis. Moi, je ne suis pas pour le fédéralisme. Ça, c'est ma position. Vas-y, William, termine, s'il te plaît. Le fédéralisme, ceci est très important parce que ça va permettre à l'arrière-pays de se développer. Aujourd'hui, tout est centré sur Yaoundé et Douala et ça fait que les gens l'ont migrent. Vous voyez? Alors que si on est dans la base du fédéralisme, on pourra donc, peut-être chaque région peut se gérer. Un enfant ne pourra pas partir de Douala pour venir forcément à Yaoundé pour se faire un passeport ou partir du Nord, je ne sais pas quoi. Donc, on va détacher un certain nombre de services, comprendre que c'est très important, mais que les gens retirent déjà dans leur tête que fédéralisme, c'est restreindre la liberté de circuler. On circule, on investit où on veut. Et le problème de l'Espagne, de Madrid, je ne sais pas quoi, ça n'est pas d'aujourd'hui, ça n'est depuis 1898, parce que j'ai eu à étudier l'histoire de l'Espagne, donc je connais un petit peu. Donc moi, je dis toujours aux gens, c'est qu'il ne faut pas que l'émotion entraîne les gens à dire un certain nombre de choses. Et que les gens comprennent qu'on est dans un village planétaire. Si le monde est un, combien de fois... Je pense que ce qui nous a tués, c'est... Vous parlez souvent des inconvénients du fédéralisme, parlez de ses avantages. Voilà, je vais... Parlez de ses avantages. Les avantages, c'est quoi? Ducali, attends que je te donne la parole, s'il te plaît. Attends, si on parle tous comme ça. Voilà, je suis en train de dire que, effectivement, tu viens de relayer à un très grand avantage, c'est le fait qu'une région soit libre de se développer. Ça, c'est très beau, ça. Tu vois. Mais, quelqu'un qui est un peu ce qu'on appelle un Camerounolo, qui connaît un peu le Cameroun, tu vois. Et moi, je parle à mon nom que le fédéralisme va être trop... je vais dire que, voilà, les gens vont essayer de faire des choses, d'autres ne vont pas faire, et ça peut lever les esprits. Pour moi, c'est parce que le gouvernement a très mal géré les choses, mais l'État unitaire, il fallait parfaire ça. Il fallait qu'on réfléchisse ensemble comment on met le chemin de fer ici, comment on fait... Les projets de développement dans une région sont très coûteux, hein. Voilà. Quand on parle d'autoroutes, des histoires comme les autoroutes, on parle de pas mal de choses, ça coûte trop cher. Donc, une région pour se développer a vraiment besoin d'argent. Donc, il fallait gérer les ressources de tout le pays, de telle sorte qu'on développe, c'est-à-dire, même avant d'arriver à ce stade de machin, l'État a donné au moins les routes partout, donné pas mal, celle qui a assez d'avancées. Pourquoi après, même si une région n'a pas assez d'argent, mais qu'il ne lui manque pas qu'elle n'ait pas trop besoin des finances pour développer les trucs comme le transport, les infrastructures, tout que l'État donne d'abord ça, en fait. C'est ce que je pense. Bukadi. Oui, je connais. Au niveau... Attends, vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. L'avantage, il y a enfin, je vais dire, au niveau de, quand on parle de l'État fédéral, il y a les États fédérés, et il y a un État fédéral. C'est l'État fédéral qui a la souveraineté. C'est l'État fédéral